Dans la vidéo qui précède celle-ci, j'ai étalé un fait autodiscriminatoire pratiqué dans ma société, la société congolaise, par la haute classe sociale, celle du peuple. La pratique dont je parlais est celle qui consiste à recevoir un invité de marque avec d'une certaine manière. J'ai promis que dans la vidéo qui allait suivre, donc celle-ci, j'allais faire la démonstration de l'impact de cette façon d'agir dans la famille qui est le noyau de la société. Je vais démontrer aujourd'hui l'impact de cette pratique sur la vie sociale, sur la nation tout entière, sur la gestion de notre pays. Et la troisième vidéo qui viendra, la dernière, je vais proposer une piste de solution par rapport à ces fléaux. Qu'on ne se méprenne pas. Cette vidéo n'est pas faite à titre discriminatoire pour mon pays, car j'aime mon pays, à telle enseigne que si c'était à refaire, je serais encore congolais et je resterai congolais. Si je devrais émigrer comme le font plusieurs, je l'aurais déjà fait il y a bien longtemps. Mais je reste car je crois que la nature, les dieux tout-puissants qui m'a amené en RDC, il sait pourquoi. Il m'aurait pu amener à la vie n'importe où sur la terre. Mais s'il m'a amené à la vie en RDC, il y a une raison. Et cette raison est que j'ai droit à la richesse, à toutes les richesses que recèle ce pays. Car c'est la terre de mes ancêtres. Et je n'ai rien demandé, j'ai tout reçu en héritage et j'ai droit à cet héritage et je vais me battre pour cet héritage. En deuxième lieu, qu'on ne se méprenne pas. Cette vidéo n'est pas faite à titre pour porter atteinte à l'honneur des autorités qui sont les autorités congolaises. Pour deux raisons. La première, c'est que ce sont mes frères et je les aime pour ça. Peu importe qui ils sont, je les aime pour ça. La deuxième, car ce sont les autorités et toute autorité vient de Dieu. Mais aussi à titre patriotique, je dois les protéger, je dois les respecter. Pour la vidéo d'aujourd'hui, il est question de faire la démonstration de l'impact de cette pratique qui consiste à recevoir des invités de marque dans nos familles. On le fait comment? Lorsqu'on reçoit un invité de marque, une personne nantie, une personne qui a réussi, une personne à succès, on cherche un peu à l'honorer. On cherche à l'honorer de manière à honorer notre propre famille, mais la manière dont on le fait, je l'ai dit, elle était autodiscriminatoire et elle a un impact sur l'éducation, sur la psychologie des enfants et sur leur évolution et sur leur image d'eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle je vais montrer aujourd'hui, je vais démontrer aujourd'hui l'impact de cette façon de faire sur notre nation, sur notre pays, sur notre pays. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que lorsque cette personne arrive, cet invité de marque arrive, on amène les enfants à quitter la maison, à quitter le salon, à aller jouer dehors. Ils ne doivent pas rester au salon, ils ne doivent pas rester là pour gêner l'invité de marque. On les exclut de la maison, ce qui est une très mauvaise chose. À la place, on aurait dû plutôt éduquer les enfants de manière à bien se comporter devant l'invité en question, à bien le recevoir et surtout à bien lui parler, à bien échanger avec lui, car ils vont grandir. Mais aussi, l'invité peut venir en notre absence. Ce sont ces enfants-là qui vont le recevoir et qui vont prendre soin de lui. Deuxièmement, lorsque l'on chasse les enfants ainsi, on les met dehors, on ne veut pas les voir, qu'est-ce que ça crée en eux? Ça crée en eux une frustration, ils n'ont pas les droits d'être au salon, ils n'ont pas les droits de rester là. Bien sûr, il y a des échanges auxquels ils ne doivent pas assister les enfants, mais toujours les mettre comme ça dehors, ça n'est pas du tout digne d'eux. Ce n'est pas bien pour leur psychologie, ce n'est pas bien pour leur image d'eux-mêmes. À ce niveau-là, la femme aussi à la cuisine, l'invité au salon, il est pris avec tous les honneurs. On lui laisse la maison, on lui laisse tout, on lui laisse tous les pouvoirs. Il doit régner pendant les moments qu'il est là. C'est une grosse erreur. Son impact sur notre vie politique, sur la gestion de notre pays est celle-ci. On en arrive au fait où, lorsque nous recevons une autorité, surtout venant de l'Occident, le chef de l'État et tous les gouvernements placés comme une haie à la passerelle de l'avion pour recevoir la dite autorité. Je n'ai que deux questions. La première, celle-ci. Est-ce que tous les ministres
n'ont pas de dossiers à gérer pour aller tous rester à l'aéroport? Est-ce qu'il n'y a pas de dossiers urgents vraiment à gérer qui nécessitent à ce que ces ministres puissent rester dans leur cabinet et travailler au nom de l'État, au nom de la population? Servir pendant 2, 3 jours, pendant lequel cette autorité étrangère reste chez nous, tous ces ministres-là lui servent d'une procession protocolaire. Et pendant ce temps-là, qui gère les pays? Pendant ce temps-là, qui prend des décisions? Pendant ce temps-là, le pays entre les mains de qui? Qui dirige? Qui gère les problèmes? Qui résout les problèmes? Qui apporte des solutions? Qui réfléchit au nom de l'État pendant ce temps-là? C'est juste des questions. Deuxième étape, que l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique lui-même puisse se permettre de réunir tous les hauts gradés de l'armée congolaise. Tous les hauts gradés de l'armée congolaise. Il les réunit en tant que qui? Il les réunit selon quel texte? La Constitution congolaise ou quel autre texte? En d'autres mots, il va échanger avec eux sur base de quoi? Par rapport à quel problème de l'État? Il va apporter quelle solution? Et il leur donne quels ordres et en tant que qui? C'est juste des questions. Troisièmement, que l'ambassadeur de l'Italie, le chef de la diplomatie italienne, se retrouve dans l'arrière-cour de la RDC, au fin fond de la RDC, à l'est, dans la partie où sévissent les groupes armés, dans la partie où se trouvent les carrières miniers, dans cette partie où l'insécurité règne. Il y va, il laisse le président, le chef de l'État à Kinshasa et tout le gouvernement à Kinshasa. La diplomatie qu'il va faire dans l'arrière-cour, il va la faire avec quel gouvernement? Deuxièmement, avec les groupes armés, il établit quel genre de négociations, quel genre de diplomatie? Troisièmement, pourquoi il va faire cette diplomatie dans la partie juste la plus riche de la RDC et la partie où il n'y a que les groupes armés? Cinquièmement, lorsqu'il y va, aucun média n'en parle. C'est que ça s'est fait en secret. Mais lorsqu'il y est abattu, tout le monde en fait cas. Pourquoi? À qui la faute? Et qu'est-ce il est allé y faire? Et pour le bien de qui? L'effet de laisser l'aval à l'étranger chez nous, de faire tout ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, a sa racine à l'image que nous avons de nous-mêmes. Nous n'avons pas conscience que ce pays nous appartient. Nous n'avons pas conscience que ces minéraux sont à nous. Nous n'avons pas conscience que ce pays nous a été légué à juste titre, que c'est un droit, que c'est un héritage et que nous devons les protéger et que nous devons en jouir en premier et que les étrangers restent étrangers chez nous, peu importe leur rôle diplomatique, peu importe les statuts qu'ils ont, ils restent étrangers chez nous. Deuxième aspect, lorsque nous recevons l'invité de marque chez nous, on lui paye à boire. Une bouteille de bière fraîche, c'est tout à fait normal et c'est bien. À ses enfants, on paye du jus frais, ce qui est tout à fait normal. Mais à ta femme, tu ne payes rien. À tes enfants non plus. Et parfois même pas à toi-même. Vous les regardez les invités en train de boire et vous ne faites que avaler de la salive pendant ce temps-là. Quand les enfants de l'invité quittent la maison pour aller jouer avec tes enfants, ils se retrouvent dehors. Qu'est-ce qui va se passer? Tes enfants se mettent à faire quoi? À faire avancer la main pour mendier quelques gouttes de jus que l'enfant de l'invité leur déverse à la main. Ils vont laper avec leur langue comme des chiens, comme des chats. Alors que c'est toi qui as acheté tous ces jus-là. C'est toi qui as servi tout cela à l'invité. Mais tes enfants jouent les mendiants pour quelques gouttes auprès de ceux à qui tu as offert à boire. Cela a un impact sur leur psychologie. Ils développent l'instinct des subalternes. Ils développent des réflexes de personnes qui n'ont pas droit, des personnes qui ne méritent pas, des personnes qui n'ont pas à avoir ce que les autres ont, alors que c'est chez eux, alors que c'est leur père qui fait des dépenses. Et sur le plan de la nation, qu'est-ce qu'on remarque? Les étrangers débarquent chez nous en va-nu-pieds. Des Chinois, des Indiens, des Pakistanais, des Nigérians, des Camerounais, des Rwandais, ils débarquent chez nous
Ils prennent parfois même des crédits dans nos propres banques et ouvrent des commerces, des supermarchés, des pharmacies, des dépôts pharmaceutiques, et ainsi de suite. Et ils embauchent des Congolais comme ouvriers, ils embauchent des Congolais à tous les postes auxquels ils payent en monnaie de singe, 100 dollars américains le mois. Et après 1, 2, 3, 4, 5 ans, ils deviennent millionnaires chez nous, pendant que la population congolaise croupit dans la misère la plus noire. Mais aussi, même devant la loi, il est interdit aux étrangers de vendre en détail, mais ils le font chez nous au détriment du Congolais. Et personne ne dit mot. Parce que ils arrivent chez nous, ils s'accaparent de la nation, ils font ce qu'ils veulent exactement. Parce que on a été formaté comme cela, parce qu'on a été programmé comme cela. On a dit que la source c'est où? La Genèse, c'est la période coloniale. Cette période au cours de laquelle la chose a commencé. Et après l'indépendance, on n'y a pas remédié, on n'a pas changé. L'éducation est restée la même. Elle est restée toujours aussi discriminatoire, autodiscriminatoire, on n'a pas changé. La troisième chose, c'est que nous devons remarquer une chose ici. Lorsque l'enfant de l'invité va jouer avec tes enfants dehors, qu'est-ce qu'il fait? Il s'impose surtout. Si tes enfants refusent, ils pleurent, c'est encore toi qui accours pour défendre l'enfant de l'invité. Allez, donnez-lui. Ce qu'il demande, donnez-lui. Ce qu'il fait, faites-le. Il s'impose ainsi. Il a les soutiens, ton soutien. Il a aussi le soutien du jus qu'il a. Il s'impose avec. Il peut donner ou ne pas donner. Ainsi, ce que disent tes enfants, il peut ou ne pas l'accepter. S'ils refusent, ça ne se passera pas comme ça. Alors que tes enfants sont chez eux, chez leurs parents, mais ils n'ont pas d'autorité même chez eux. Qu'est-ce qu'on remarque maintenant à ce niveau-là? Du point de vue de la gestion de l'État, on s'est rendu compte que même les étrangers arrivent chez nous et ils nous dictent ce que nous allons faire chez nous. L'ex-président français Sarkozy, Nicolas Sarkozy, se permet de venir nous dire comment nous devons gérer notre pays, que nous ne devons pas manger seuls alors qu'il y a des pays voisins. Avec tout le respect que je dois à Nicolas Sarkozy, pendant que la Grèce souffrait, a-t-il levé la voix pour dire aux Français, on ne doit pas manger seul, on ne peut pas être heureux seul, on doit aussi voler au secours de la Grèce? Il ne l'a jamais dit. Mais pourquoi vient-il le dire chez nous? Parce que chez nous, tout passe. On laisse passer tout. On se laisse manipuler. Troisième chose. À l'invité de marque, qu'est-ce qu'on fait? On amène une assiette, les assiettes en porcelaine, les tasses, les verres, les coupes. On amène quoi? Ah oui, les couverts. Et pour la famille, les repas se prennent sur des assiettes en plastique ou métallique, des gobelets en plastique ou métallique. Pas des fourchettes, mais à la main. Chez leurs propres enfants, tes enfants sont discriminés comme ça. Qu'est-ce qui se passe du point de vue de la gestion de l'État? Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque deux choses. La première, c'est que les contrats miniers signés chez nous pour nos minéraux sont en défaveur de la population, mais ce sont les étrangers qui s'accaparent de toute la manne chez nous. Deuxièmement, un Congolais qui entreprend, qui ouvre une entreprise, l'État multiplie les taxes pour asphyxier cette entreprise. Et une fois asphyxié, il doit fermer les portes et cela profite à qui? À l'importation. Ça signifie quoi? Que les entreprises étrangères fournissent maintenant chez nous. Conséquence, le chômage chez nous. Conséquence, on doit aller s'approvisionner à l'étranger. On y amène les devises, ce qui a de l'impact sur notre économie. Et tout cela, on les fait. Comme si de rien n'était, on fait semblant, on fermait les yeux. La question à se poser, ce n'est pas comment ferons-nous pour changer ce pays. La question à se poser est celle-ci, est-ce que nous sommes sérieux? Quatrièmement, le repas lui-même. Qu'est-ce qu'on fait? Pour l'inviter et sa famille, on a de la viande, on a du poisson, on a des frites, on a des pommes sautées, on a toutes ces choses-là, la mayonnaise et tout. Et pour la famille haute, des légumes,
avec un peu d'épices dedans, et puis une grosse pâte faite de farine de maïs ou de manioc. Qu'est-ce qui se passe? Tes enfants à la cuisine avec ta femme, ils n'ont même pas le droit de manger au salon, à la cuisine, avec leurs grosses pâtes et leurs légumes, ils font la prière pour que ton invité, l'invité de Marc et sa famille ne puissent pas avoir d'appétit, qu'ils ne puissent pas tout finir. Et à la fin, ce qui reste sur la table est amené à la cuisine où tes enfants vont se battre pour se les partager. En d'autres mots, tu fais de ta famille quoi? La poubelle de ton invité de marque. Cela se répercute, une fois de plus, sur la gestion de ces pays. Qu'est-ce qu'on remarque? Ces étrangers arrivés en va nu-pieds chez nous. Qu'est-ce qu'ils font? Une fois qu'ils ont de l'argent, comment vont-ils se procurer la terre chez nous, des villas? L'étranger remet l'argent à un Congolais. Le Congolais va acheter la parcelle en son nom, puis vient remettre les documents, le titre de propriété acquis à l'étranger. Et il reçoit $200 américains en retour. Il ne sait pas qu'il vient de brader la terre de ses ancêtres. Le Congolais ne sait pas qu'il vient de brader son propre héritage. Il n'est pas conscient qu'il vient de brader ce qu'il devrait léguer à ses enfants à un étranger. Sans le savoir, il le fait pour $200, pour des miettes. On se sacrifie, on ne connaît même pas les droits. Le rapport entre les droits et les devoirs est celui-même entre, les salaires et le travail. Celui qui ne connaît même pas ses droits, comment sera-t-il prêt à reconnaître ses devoirs? Ça va de pair. Ainsi, on se rend compte que on ne connaît même pas qui on est, on ne sait pas où on va, on ne sait même pas on a droit à quoi, on ne sait même pas que ce pays nous appartient, on ne connaît même pas que cette terre, elle est la nôtre et on a droit à elle avant tout le monde sur cette terre des hommes. Le dernier point est celui-ci. Tes enfants et ta femme rêvent toujours, espèrent toujours qu'il y aura un invité de marque qui viendra. Ils espèrent, ils prient pour qu'il y ait un autre invité. Ce qui est pour eux un fait discriminatoire, ce qui est pour eux une humiliation est devenu pour eux un espoir car ils ne comprennent pas. Pourquoi cela? Parce que le jour où il y a un invité de marque, ils mangent de la viande, ils peuvent manger du poisson, ils peuvent avoir des gouttes de jus. Ils espèrent qu'il y aura toujours un invité de marque pour profiter de bien manger, entre guillemets, de boire aussi du jus, entre guillemets. On les voit aussi du point de vue politique. Le peuple espère qu'il y aura une autorité politique qui va passer dans leur quartier. Parce que s'ils passent, ils jettent de l'argent par-ci, par-là. D'où vient cet argent-là? Est-ce que c'est leur salaire qu'ils jettent comme ça? Non. Ce sont les deniers publics qui atterrissent dans leur poche et qu'ils vont encore jeter à la population. En d'autres mots, c'est l'argent du peuple, c'est l'argent du contribuable public dont ils s'accaparent et qu'ils vont encore remettre au peuple comme si c'était un don. Et le peuple, ne connaissant pas ses droits, il ne sachant même pas où il va, d'où il vient et ce qui lui revient de droit, il applaudit, il chante et il danse pour ces mêmes autorités-là. Je répète encore une fois, l'intention n'est pas de porter atteinte à l'honneur des autorités de la RDC, mais l'objectif est celui-ci, d'apporter ma contribution par rapport à ce que je vois, car on ne peut pas guérir une plaie en la cachant, mais plutôt en la mettant à la portée d'un médecin pour la soigner, pour la désinfecter, afin que la plaie puisse se refermer. Dans la troisième vidéo, qui va suivre, c'est-à-dire celle qui vient après celle-ci, je vais étaler la piste de solutions, selon moi, qui va nous permettre de recouvrer notre place, de retrouver notre honneur, d'être conscient de qui nous sommes, de ce dont nous avons droit et de ce qui nous appartient, et surtout d'être prêt à le défendre et à en jouir en premier, avant tout le monde sur cette planète qu'on appelle la Terre. Surtout, prends bien soin de toi et de ton héritage.